Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de coaching et cohésion. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, que j'adore, qui est le système de valeurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet que j'adore? Parce que c'est un sujet complexe, tout simplement, et surtout parce qu'en fait, il s'agit de nos fondamentaux. Les valeurs, c'est nos essentiels, c'est nos importants, c'est ce qui va nous permettre de mettre du sens sur ce qu'on fait et sur notre vie. Et il est primordial pour toute personne qui souhaite s'inscrire dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ou qui souhaite acter une transition de vie, de passer par cette étape-là. Parce que, en fait, c'est un levier de motivation. C'est un levier énorme de motivation. Et à l'inverse, quand on agit en décalage avec son système de valeurs, parce qu'on n'a pas appris à le reconnaître, eh bien là, on va plutôt vivre de la frustration, de la souffrance. Et parfois, ça peut aller loin, avec des répercussions sur le plan psychique, psychologique et physique. C'est vital de pouvoir reconnaître ces valeurs fondamentales. Alors, des valeurs, on en a plein, et l'espèce humaine en partage beaucoup, heureusement qu'on en a en commun. Mais chaque individu a son propre système de valeurs. Elles apparaissent pendant l'enfance, elles se construisent au fur et à mesure du temps. Et je dirais qu'elles sont un petit peu hiérarchisées, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont vraiment, vraiment fondamentales. Il y en a qui sont importantes, mais qui sont plus malléables. Mais il y en a, ce socle-là en fait, celles-ci qui nous intéressent vraiment, qui sont non négociables. Et quand on ne les écoute pas, ces valeurs, ça entraîne des comportements et des pensées très très dévalorisantes, de l'estime de soi qui va être compromise, la confiance en soi qui risque d'être impactée également. Donc reconnaître son système de valeurs, c'est pouvoir s'autoriser à un moment donné à pouvoir agir en congruence avec soi-même. Et ça, c'est d'une richesse incroyable, incroyable. Et puis donc, non seulement c'est un levier de motivation, mais surtout ça va vous permettre de pouvoir réaliser des objectifs que vous allez vous fixer, que vous souhaitez vous fixer, et de pouvoir traverser les contraintes qui vont en découler, hein, parce que la vie est faite de contraintes. Donc, quand on se connecte à ces valeurs, on va pouvoir traverser ces contraintes-là, mais pas les subir, à la différence de quand on est en décalage, où on subit ce qui se passe. La contrainte devient envahissante et prend toute la place, et comme on n'y met pas de sens, finalement, on voit que ce qui est contraignant. Alors que quand on met du sens sur ce qu'on fait, la contrainte, même si elle est là, eh ben on va pouvoir la traverser et même en apprendre, s'en servir d'apprentissage, parce qu'on est dans cette ouverture-là, dans cette disponibilité-là, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. C'est comme l'alpiniste qui gravit sa montagne et qui subit des conditions climatiques énormes, qui parfois met sa vie en jeu en fait. Hein. Et alors il fait preuve d'une détermination, oui, exemplaire, et d'une persévérance à toute épreuve. Mais derrière, il a une valeur qui lui est propre. Mais il a sa valeur qui lui permet de continuer et d'atteindre son objectif. C'est ça, en fait, un système de valeurs. C'est comment en fait comprendre comment est-ce que on agit, comment est-ce qu'on lit le monde qui nous entoure, comment est-ce qu'on est en relation avec le monde, avec les autres. Si aujourd'hui je vous demande pourquoi est-ce que vous levez le matin, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir me dire moi le matin je me lève parce que ça correspond à ça, ça et ça et ça et ça c'est des valeurs qui m'animent? Ou est-ce que vous le faites parce qu'il faut le faire? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu trop éloigné de vous-même. Mais finalement, comment savoir? Comment savoir quelles sont les valeurs? Quelles sont mes valeurs? Je vais vous proposer un petit exercice, justement pour inciter ce questionnement-là et puis vous permettre de repérer certaines valeurs qui vous sont importantes.
Je vais vous demander de choisir 3 personnes. 3 personnes qui peuvent être soit réelles, soit imaginées. Voilà, 3 personnes. Et alors ça peut être un acteur, un chanteur, un écrivain, un personnage de film d'animation, ça peut être un homme politique, ça peut être un personnage historique, ça peut même être quelqu'un de votre entourage, d'une de vos connaissances. 3 personnes qui vous inspirent, pour lesquelles même vous pouvez avoir un peu d'admiration, hein. Quand vous avez trouvé vos 3 personnes, je vais vous demander de trouver 3 caractéristiques qui font que ces personnes, vous les suivez. Alors oui, ça peut être par exemple aussi des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc pourquoi est-ce que ces personnes-là, vous avez un feeling un peu plus particulier avec eux et moins avec d'autres? Donc 3 caractéristiques. Sur chaque caractéristique que vous allez trouver, je vais vous demander de trouver une valeur. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si à un moment donné vous décidez de choisir ces gens-là, c'est qu'ils viennent faire écho à quelque chose en vous. Donc, identifiez une valeur en fonction d'une caractéristique. Je vous donne un exemple. J'ai fait l'exercice avec mon compagnon, qui est un peu mon test. Donc lui, il a choisi de... Il suit sur les réseaux sociaux un champion de MotoGP, qu'il adore, formidable. Et... du coup, je lui dis, bah voilà, pourquoi tu suis ce gars-là, en fait, plus qu'un autre? Parce qu'il y en a plein des champions de MotoGP. Et il me dit, bah parce que, pour moi, il est compétent. En fait, pour moi, c'est le plus compétent. Ok, donc là, on a la caractéristique. Et je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, ce gars-là, c'est le plus compétent pour toi? Et là, il me dit, pour moi, c'est le plus compétent parce que je le trouve humble. Là, on a la valeur. Donc l'humilité est une de ces valeurs importantes. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé les valeurs en lien avec les caractéristiques, je vous invite à vous questionner à savoir, est-ce que cette valeur-là, elle fait écho à quelque chose à l'intérieur de moi? Soit parce que c'est déjà une valeur que vous alimentez au quotidien, et super. Soit vous vous rendez compte que c'est une valeur qui en fait vous parle, mais vous l'avez un peu mise de côté. Et de vous questionner, de vous dire, tiens, ouais, moi cette valeur-là, elle me fait vraiment quelque chose, elle me fait ressentir un sentiment de satisfaction, de motivation. Et comment est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir la faire vivre, cette valeur? Comment, dans vos comportements, vous allez pouvoir la faire exister à l'intérieur de vous? Je vous donne un autre exemple. Vous choisissez de prendre quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui vit dans une grande villa, etc., etc. Ok, encore une fois, sans jugement aucun, hein. Peu importe la personne, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Donc l'argent, c'est une caractéristique. Ok. Et de vous dire, tiens, moi si j'avais tout cet argent-là, pas qu'est-ce que je ferais avec? Mais en fait, qu'est-ce que ça viendrait nourrir à l'intérieur de moi qui me semble important? Est-ce que c'est la reconnaissance des autres? Est-ce que c'est le sentiment d'être libre? Là, on a une valeur. Alors, peut-être que si vous choisissez un peu des gens qui sont populaires, j'ai envie de dire, la première chose que vous allez avoir en tête, c'est « Ah ouais, mais moi, je ne serai jamais ça. » Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais l'important, il n'est pas là. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de pouvoir vraiment tirer une caractéristique et d'une valeur et finalement la mettre en miroir avec soi-même. Si vous avez choisi votre voisine de palier parce qu'en fait c'est une jeune mère qui est célibataire, je sais n'importe quoi, je sais pas, qui est une jeune mère célibataire et en fait elle choisit toute seule de monter son entreprise et quand elle vous raconte ça à l'intérieur de vous, waouh, vous êtes admirative, tive ou tif. Et ben pourquoi? Qu'est-ce qui fait que chez cette femme vous éprouvez de l'admiration?
Est-ce que c'est son ambition? Est-ce que sa persévérance? Est-ce que c'est sa force? Est-ce que c'est ce sentiment de pouvoir en fait dépasser le dépassement de soi, voilà, tout simplement, le dépassement de soi. Donc, je récapitule pour l'exercice. Trouver 3 personnes, c'est plutôt mieux dans ce sens-là. 3 personnes, 3 caractéristiques pour chaque personne. Et sur ces 3 caractéristiques, une valeur. Et de vous dire ensuite, est-ce que cette valeur, elle fait écho à l'intérieur de moi? Si c'est le cas, comment est-ce que demain, je peux faire exister cette valeur-là? Alors l'idée, il ne va pas être de révolutionner votre vie, simplement de porter une attention et une observation particulière sur le pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel comportement? Pourquoi est-ce que vous acceptez telle ou telle chose? Est-ce que vous le faites parce que ça correspond à une valeur? Ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes dans la peur? Par exemple, je sais pas, vous avez un copain qui vous appelle et qui vous dit, bah tiens, j'ai besoin que tu me fasses ça. Une tâche particulière, une mission. Ça vous fait pas trop envie, mais vous dites oui. Vous dites oui. Alors soit vous dites oui parce qu'en fait, vous avez une valeur importante d'amitié, de connexion, et que du coup, bon bah, c'est pas grave, ça vous branche pas trop, mais vous le faites parce que cette valeur de connexion, elle est plus importante. Donc la contrainte, elle sera moindre. Soit vous dites oui parce que vous avez pas trop envie de dire non, vous savez pas trop comment dire non, vous manquez de confiance en vous, vous avez peur d'être rejeté. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Hein. C'est juste de vous dire, bah, en fait, pourquoi je fais les choses. C'est la première étape, en fait, de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pour ensuite y apporter des modifications si on le souhaite. Ok ? Donc une fois que vous avez fait l'exercice, je vous invite à me mettre en commentaire vos résultats, si cet exercice vous a plu, si vous a apporté quelque chose, si vous avez découvert des valeurs à l'intérieur de vous que vous ignorez jusqu'à maintenant, ou si justement ça vient conforter des valeurs déjà que vous nourrissez énormément et que voilà, que vous allez continuer à nourrir et super. Voilà, mettez-moi en commentaire vos retours, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir vos feedbacks et de pouvoir échanger avec vous. Je prends toujours beaucoup de plaisir à répondre à vos commentaires, à vos messages. Voilà pour ça. Alors, si jamais le son est vraiment trop médiocre de cette vidéo, je m'en excuse, je n'ai toujours pas reçu mon micro. Confinement oblige. Donc si vraiment le son est trop désagréable, vous me le mettez en commentaire et je vous referai une vidéo dès que le micro sera arrivé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez y trouver un peu de sens aussi, parce que c'est le but de vous transmettre moi ce qui m'anime. Alors je vous souhaite bien sûr une excellente expérimentation, comme d'habitude, expérimentez surtout. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!